Il porte toujours un maillot de foot. Ce jour-là, celui du Real, le club de ses rêves. Mais il a troqué le ballon rond pour le rouleau, à contre-cœur. Gamamba Souleymane, 28 ans, était fatigué de simplement survivre comme joueur professionnel au Gabon. Il gagne 8 fois plus depuis qu'il s'est reconverti dans le bâtiment. J'ai les charges, j'ai mes projets. Et je me rends compte que le football ne peut rien m'apporter. Au Gabon, qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas rêver. Mes rêves, c'est pour autre chose, plus pour le football. Voilà, donc là, je suis passé à autre chose. Pour le moment, si seulement j'ai une autre possibilité de partir de ce pays et aller jouer ailleurs, moi j'irai. Partir ou s'accrocher? La plupart des footballeurs professionnels gabonais n'ont pas le choix. Beaucoup ont abandonné l'école très jeune et n'ont aucune formation. Chico Sassou s'entraîne physiquement en semaine et joue avec des amateurs le week-end en attendant une hypothétique reprise du championnat après la pandémie. Ça fait 13 mois que nous sommes sans compétition, nous sommes à l'arrêt. Quand on vient jouer le samedi ou le dimanche, c'est pas le même niveau, c'est pas la même intensité, donc c'est vraiment difficile. Donc il faut bien qu'on entretienne le corps parce qu'un joueur pense toujours à demain. Vivre dignement du football au Gabon a toujours été difficile. Depuis des années, le championnat professionnel est entrecoupé de longues interruptions, faute de financement. Mais l'arrivée du coronavirus, il y a plus d'un an, et l'arrêt de toutes les compétitions a porté le coup de grâce. Les joueurs ne perçoivent plus aucun revenu. Et quand on se souvient qu'avant même la crise de Covid-19, la situation des footballeurs était déjà très compliquée. La majorité était dans une situation d'extrême précarité. On voyait qu'avec la crise qui s'est installée, le manque d'activité, parce qu'ils ne peuvent plus exercer leur métier, c'est vraiment le chaos en fait. Au point que l'association des footballeurs professionnels du Gabon offre à certains joueurs des kits alimentaires pour les soulager. Elle demande au gouvernement et à la fédération la reprise de la compétition ou au minimum une aide financière pour les quelques 700 joueurs professionnels que compte le pays.